Comment transférer vos photos de Google Photos vers votre PC? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et je suis en train de réaliser une formation pour vous apprendre à faire des films géniaux avec vos souvenirs. On prend beaucoup de photos et on prend beaucoup de vidéos maintenant avec nos téléphones et finalement ça reste stocké soit sur notre téléphone jusqu'à ce qu'on le perde, soit sur notre ordinateur si on ne l'a pas sauvegardé jusqu'à ce qu'on le perde et finalement on ne regarde pas si souvent nos photos. Ici dans cette formation j'ai envie de vous montrer comment faire un petit film et par exemple le mettre sur YouTube si vous voulez le partager avec vos amis pour pouvoir regarder vos souvenirs quand vous en aurez envie. Regarder un paquet de 200 photos, c'est pas toujours facile, mais regarder un petit montage que vous avez réalisé, ça peut être vraiment sympa. Je vous mettrai tous les liens dans la description qui sont en rapport avec cette vidéo, et notamment ceux pour récupérer la formation. Vous trouverez donc tout ça ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus et vous trouverez ça. Alors ici, nous allons voir comment faire pour transférer nos photos de Google Photos vers notre PC. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous quand vous avez un ordinateur et un téléphone. La première, c'est de brancher votre téléphone directement sur votre PC. Il y a également la possibilité d'utiliser Google Photos pour faire le transfert de vos photos. Moi, c'est ce que j'ai choisi ici parce que je trouve que c'est le plus simple. Mes photos de mon téléphone se synchronisent avec Google Photos et comme ceci, ça me permet de pouvoir les récupérer. Donc, une fois que vous êtes sur votre ordinateur, vous vous assurez que vos photos ont bien été transférées par l'intermédiaire du téléphone et de toute façon, vous le verrez rapidement avec Google Photos. Donc, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google et une fois que vous êtes sur Google, il faut que vous vous assuriez que vous êtes bien connecté avec votre compte en haut à droite. Si ce n'est pas le cas, il faudra d'abord vous connecter. Ensuite, vous cliquez sur les 9 points en haut à droite et vous allez choisir ici Photos. Alors, il est possible que ce soit un autre endroit, je ne sais plus si je l'ai déplacé ou pas, mais ça vous permet comme ceci de réorganiser les icônes qui se trouvent ici pour mettre en premier ce que vous utilisez le plus. Petite astuce. Donc moi, je vais sélectionner ici Google Photos et il va m'ouvrir évidemment Google Photos. Voilà, maintenant que Google Photos est chargé, je vois les photos que je souhaite transférer. Il s'agit donc d'une randonnée que j'ai fait de 15 km. Moi qui ne marche jamais et qui fait peu de sport en ce moment, ça a été sportif. Et donc je vais documenter tout ce processus de montage de ce petit film par l'intermédiaire de la formation dont je vous ai parlé. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre l'ensemble des choses qui se trouvent là et il sera temps ensuite de faire le tri. Donc comme c'est assez simple, c'était un seul événement, c'était sur une seule journée, donc la journée apparaît juste au-dessus de vos photos. Et ensuite, une fois que vous avez identifié vos photos, vous allez avoir la possibilité de sélectionner la première. Et ensuite, une fois que vous aurez sélectionné la première, vous pourrez vous rendre sur la dernière. Je vais vous montrer tout ça. Là, ici, si je clique sur la photo, il va ouvrir celle-ci. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je souhaite, c'est la sélectionner. Donc pour la sélectionner, au lieu de cliquer sur la photo, je clique en haut à gauche sur le symbole de la coche qui se trouve ici. Et quand je vais cliquer dessus, elle apparaît en bleu et il me dit qu'il y a un élément qui a été sélectionné. Ensuite, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de faire une sélection continue, c'est-à-dire que je veux de la première photo à la dernière photo de toute mon expédition pour pouvoir la récupérer sur mon ordinateur. Donc, je vais descendre jusqu'à la dernière photo et ensuite, une fois que j'aurai la dernière photo, je vais, avant de cliquer sur celle-ci, appuyer sur le bouton Shift. Le bouton Shift, c'est la touche majuscule qui se trouve au-dessus de la touche CTRL. C'est pas la touche majuscule forcée, c'est la touche majuscule. Et ensuite, avant de cliquer sur la dernière photo, vous appuyez sur majuscule et vous cliquez sur la dernière photo, que ce soit une photo ou une vidéo d'ailleurs. Et ensuite, comme vous pouvez voir, il a tout sélectionné entre la première que j'ai sélectionnée tout à l'heure et la dernière que je viens de sélectionner maintenant parce que j'ai appuyé sur la touche Shift. Si toutefois vous souhaitez enlever des photos de votre sélection, ce n'est pas ce que je vais faire ici parce que je veux récupérer l'ensemble et faire mon tri plus tard. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille, comme ça vous permet de faire le tri quand vous faites votre montage vidéo pour commencer à y réfléchir comme je vous l'explique dans la formation. Maintenant, si je souhaite enlever une photo de ma sélection, il me suffit simplement de sélectionner celle-ci et elle sera enlevée de ma sélection. Donc je clique ici, ça l'enlève. Vous voyez, je n'ai plus la coche en haut ni la coche bleue. Et si je veux en enlever d'autres, je les sélectionne tout simplement. Et si je veux les rajouter, je recoche la coche bleue
ici et là, et mes photos sont ainsi ajoutées. Donc une fois que j'ai réalisé tout ça, eh bien j'ai fait ma sélection de photos que je souhaitais utiliser pour mon montage, et ensuite eh bien je vais les télécharger sur mon ordinateur. Donc une fois que vous avez votre sélection, vérifiez bien celle-ci, d'être sûr de ne pas en avoir pris plus que ce que vous aviez besoin, et ensuite vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, et à partir de là vous allez cliquer sur télécharger. Sachez que vous pouvez également presser la combinaison de touches majuscule plus D, ce qui vous permettra eh bien, de lancer le téléchargement. En fonction de la vitesse de votre connexion internet et en fonction du nombre de photos que vous avez sélectionnées, cela peut prendre plus ou moins de temps. Comme vous avez pu voir, ici j'ai 90 éléments que je vais récupérer et donc ça prend un petit peu de temps à Google, au serveur de Google, de préparer ce fichier qui va être compressé pour que je puisse le télécharger. Donc, soit je vais faire une pause si ça ne démarre pas tout de suite, soit ça va démarrer dans les secondes qui viennent. Mais en tout cas, si vous avez 200 photos, si vous avez des vidéos, si vous avez ce genre de choses, ça peut prendre du temps. Effectivement, je suis en train de réaliser ici que moi j'ai des vidéos, elles sont pas forcément longues, 39 secondes, 1 minute 06, 13 secondes, mais malgré tout, eh bien, ça en fait un certain nombre parce qu'il y avait des vidéos qui étaient ici aussi. Donc si vous n'avez que des photos, il y a de fortes chances que ça aille rapidement, aussi en fonction de votre connexion internet, et puis sinon, eh bien, il faudra patienter. Je vais donc patienter, attendre que la notification de téléchargement se fasse, et je vous montre ça tout de suite après. Voilà, le lancement s'est fait automatiquement, vous n'avez rien à faire, en tout cas je suis sur Google Chrome, je ne sais pas si sur d'autres navigateurs vous avez quelque chose à faire, mais là le lancement se fait automatiquement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 2,9 gigas à télécharger, il m'indique qu'il me reste 2 minutes, et si vous souhaitez voir l'état d'avancement de votre téléchargement, si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez presser la combinaison de touches CTRL plus J, et vous allez arriver dans les téléchargements et vous verrez eh bien, votre débit, le temps qui vous reste et combien de temps ça va prendre. Donc ça, c'est vraiment facultatif, hein, c'est juste pour savoir de ne pas fermer votre navigateur avant que l'ensemble des choses soient téléchargées. Sinon, vous aurez un message qui vous dit « Attention, si vous fermez, le téléchargement sera annulé ». Évidemment, n'annulez pas votre téléchargement si vous souhaitez continuer de récupérer les choses de Google Photos. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. On va attendre que le fichier se termine. Parce qu'une fois que vous allez le récupérer, comme vous avez récupéré plusieurs fichiers en même temps, eh bien, ils ont été compressés pour que ce soit plus simple pour vous à la fois de les voir et pour Google de vous les envoyer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner à l'endroit où vous avez demandé à enregistrer votre fichier. Moi, mes fichiers sur Google Chrome s'enregistrent sur mon bureau, mais il est possible que les vôtres arrivent dans le téléchargement. Si c'est le cas, vous pressez la combinaison de touches Windows plus E, ça va ouvrir votre explorateur de fichiers, et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur téléchargement, et dans les téléchargements, vous devriez retrouver les choses que vous avez récupérées d'Internet. Moi ici, comme je vous l'indiquais, ça arrive sur mon bureau, et donc je n'ai pas besoin de les chercher. Je vais traiter le fichier, et ensuite, une fois qu'il est traité, je jette l'archive, je garde les fichiers, vous allez voir comment ça se passe. Donc à partir de là, je vais revérifier que mon téléchargement est bien terminé, ce qui est le cas, vous voyez, puisque photo 1 est arrivé sur le bureau pendant que j'étais en train de vous expliquer tout cela. Donc photo 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous voyez photo1.zip, ça veut dire que ce fichier est compressé. Et si vous n'avez pas installé WinRAR, comme je vous l'explique dans de nombreuses vidéos, vous allez vous retrouver avec un fichier qui va plutôt ressembler à l'icône de Windows comme un dossier compressé. Je vais vous montrer, je repasse ici sur mon explorateur de fichiers pour la décompression de fichiers. Et donc vous allez vous retrouver avec un dossier compressé qui ressemble à cela, c'est-à-dire un dossier jaune avec une petite fermeture éclair dessus. À partir de là, c'est très simple, vous faites un clic droit sur celui-ci, vous choisissez extraire tout, et vous choisissez ensuite extraire. Alors, vous ne modifiez pas le chemin qui se trouve ici, ça veut dire qu'il va extraire tout ce qu'il y a dans ce dossier dans un nouveau dossier qui celui-ci ne sera pas compressé, ce qui vous permettra comme ceci eh bien d'exploiter vos photos et vos vidéos de Google Photos. Donc je choisis ici extraire, il va prendre le temps d'extraire parce que ça fait 2 Go 9. Normalement c'est censé être rapide, mais il y a 90 éléments, il y a des photos, etc. Donc on va lui laisser le temps de faire les différentes choses. Une fois que la décompression est terminée, vous n'avez plus rien à faire, vous avez bien récupéré vos photos et vos vidéos de Google Photos. Allez, je lui laisse terminer ça, et ensuite on se retrouve juste après pour que je vous montre comment ça s'est passé. Voilà, c'est terminé, le dossier a bien été décompressé, vous voyez, on voit les deux, celui avec la fermeture éclair et celui où il n'y a pas de fermeture éclair, et si j'ouvre celui-ci, eh bien j'ai bien mes photos et mes vidéos. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur afficher et choisir
grande icône pour voir mieux, ou encore afficher très grande icône si vous voulez vraiment voir ça plus en détail. Alors malheureusement, ce jour-là, je n'ai pas eu de chance, il ne faisait pas beau, mais ce qui est important, c'est que l'on va voir comment est-ce qu'on va traiter tout ça. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mes photos, si je double-clique dessus, elles s'ouvrent bien, et j'ai bien mes vidéos également qui se trouvent ici. Donc une fois que j'ai fait ces manipulations, je vais garder mon dossier photo 01 qui se trouve ici, et je peux supprimer le dossier d'archives qui est la même chose, mais en version compressée. Donc je choisis oui. Je vais donc me retrouver avec ce dossier photo qui maintenant va me permettre de continuer cette formation pour apprendre à transformer vos souvenirs en films géniaux. C'est en tout cas le but de cette formation. Voilà, vous savez désormais comment récupérer vos photos de Google Photos. Vous voyez, c'est très simple et donc c'est une des façons les plus simples pour passer vos photos de votre téléphone à votre PC en passant par Google Photos, ce qui vous permet comme ceci aussi d'avoir une sauvegarde par l'intermédiaire de Google Photos. Surtout que Google Photos, j'ai arrêté de le dire, vous offre 15 Go gratuits avec votre adresse Gmail, donc à partager entre votre email, Google Photos et Google Drive, et comme ça, 15 Go, ça vous fait déjà une petite sauvegarde de vos photos. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va continuer cette formation. Cette formation, ce sera maintenant créer une arborescence. Si vous ne savez pas comment faire, je vous le montre également dans la formation. Et ensuite, on verra toutes ces manipulations qui vous permettront de transformer toutes ces photos inertes ou ces vidéos qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en un film que vous prendrez plaisir à regarder ou à partager avec vos amis. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, si cette formation vous intéresse, je vous mets tous les liens ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez comment faire pour pouvoir avoir cette formation. Je vous mettrai également un lien sous cette formation de mon site internet, formation informatique avec Ceric.fr. Dans la rubrique formation, il y a plus de 500 vidéos gratuites et à partir de là, vous aurez également la formation qui s'appelle J'envoie des mails comme un pro. Celle-ci est gratuite, vous pouvez aller la voir. Je vous explique comment créer une adresse email, des trucs et astuces pour l'email et beaucoup d'autres vidéos pour bien utiliser votre adresse Gmail. Cette adresse Gmail vous permettra d'utiliser Google Photos sur votre téléphone Android, sur votre iPhone, sur votre PC et ainsi synchroniser vos photos, réaliser des sauvegardes de celles-ci et avoir plein d'avantages. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je m'arrête là. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus pour voir les liens sous cette vidéo. N'oubliez pas de venir voir cette formation qui s'appelle Transformer vos souvenirs en films géniaux pour ne plus que vos photos restent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous preniez plaisir à les regarder et à les partager avec vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.